Bonjour à tous les membres du groupe Questions bibliques sans tabou. Bonjour à tous ceux du groupe Medba officiel. Bonjour à ceux qui nous suivent voilà, donc sur Facebook, sur YouTube, également sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Moi, c'est le pasteur Lucien Medba. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé le secret de notre épanouissement. Nous serons donc au point numéro 5 aujourd'hui. Mais avant donc, de poursuivre, laissez-moi faire un récapitulatif donc, de ce qui a été dit au cours donc, de ces 2 dernières semaines. Nous avions parlé du secret de notre épanouissement et nous avons dit que sans le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne pouvons pas nous épanouir alors dans notre être entier. Parce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que tout votre être, voilà, l'esprit, l'âme et le corps soient purifiés, conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous avais dit ce jour-là que le Seigneur s'intéresse à tout notre être. Donc notre épanouissement doit être équilibré. Ensuite, je vous ai fait part que nous devons travailler. Une fois que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, nous devons travailler. Raison pour laquelle ce matin nous allons poursuivre avec ce thème qui est donc intitulé « Les caractéristiques d'une vie sans prière ». Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire la vérité. Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Parce que le vent souffle comme il veut et vous l'entendez, mais vous ne savez pas où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. Et je vous ai fait savoir que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est la première étape, voilà, d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois que cette personne a accès au royaume de Dieu et qu'il est devenu enfant de Dieu, il doit maintenant persévérer dans la prière afin d'être dans la plénitude du Saint-Esprit pour que réellement sa vie spirituelle et sa vie physique aussi alors soit épanouie. Aujourd'hui, nous parlons des caractéristiques d'une vie sans prière. Voilà ce à quoi cela ressemble. Si vous lisez dans Jacques, le chapitre 4, le verset 2, il est dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles ?» Jacques 4, verset 2. « Parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» J'ai commencé par le verset 1. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, quand vous regardez ce passage, il y a une description, voilà, de ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ou des gens qui ne vivent pas dans la prière. Ils sont querelleurs, ils font des disputes, ils sont des meurtriers. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 3, que ceux qui se livrent à des disputes sont des enfants de lait. Bien qu'ils soient convertis il y a si longtemps, et ce sont des enfants de lait et ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, Dieu parle de 2 types de chrétiens, c'est-à-dire 2 sortes de chrétiens. Le chrétien animal, c'est-à-dire le chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui regarde les choses de Dieu comme une folie, et le chrétien rempli du Saint-Esprit par lequel sonde le cœur de Dieu. Donc ce matin, moi je voudrais vous inviter avec la recommandation de Paul, la recommandation de Jude, Éphésiens 6, 17, Jude 20, 1 Thessaloniciens 5, 17, nous interpelle. Priez par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, alors je voudrais m'arrêter par là pour vous dire tout simplement que lorsque vous n'êtes pas un chrétien qui aime la prière par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans votre exaucement. Alors, quand vous lisez dans Somme 53, le verset 5, et dans Ésaïe 43, le verset 22, on va juste lire le Ésaïe 43, le verset 22 avant de terminer. Ésaïe 43, verset 22, le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé, alors publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lâché de moi, ô Israël. Dieu donc réprimande à son peuple qui n'a pas invoqué le Seigneur. Quand vous lisez d'autres passages, il est dit que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, dont la vie n'est pas remplie d'une vie de prière, sont des gens qui se plaignent, sont des gens qui invoquent d'autres dieux. Alors, ils font semblant d'appartenir à Dieu, mais pourtant, ils servent d'autres dieux
dans leur cœur. S'il vous plaît, mes amis, ceux qui me regardent actuellement, je vais vous inviter à rechercher le Saint-Esprit par lequel vous puissiez adresser vos prières au Seigneur. Dans Romains 8, le verset 22, Romains 8, bien sûr, le verset 27 en allant, il est bien dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables, alors pour adresser à Dieu les requêtes qui conviennent à Dieu et qui conviennent à notre cœur. Je prie en ces instants que si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit dans ta vie et que tes prières soient exaucées. Sans le Saint-Esprit, notre vie serait fade. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener à bout notre mission. Je demande au Saint-Esprit de te remplir, de te revêtir de sa puissance. Mais avant tout, il faut que tu te confesses, il faut que tu te répandes, il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si tu l'as déjà reçu, demande au Seigneur de te revêtir de sa puissance, car Dieu dit, mon esprit est une bonne chose et je le chéris jalousement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'acceptera pas venir cohabiter avec le péché. Alors, lave ta vie, sanctifie ta vie, reçois la puissance du Saint-Esprit et va en triomphant. Et va en triomphant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Je suis le pasteur Lucien Metba. Si vous voulez me contacter, 71 33 21 10. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.